Bonjour et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, je vais parler de la trousse de secours. Attention, quand je parle de trousse de secours, je parle bien évidemment de trousse de secours individuelle. Il est pour moi nécessaire de faire la distinction entre une trousse de secours individuelle et une trousse de secours collective ou associative qui doit être là montée en fonction des connaissances de tous les membres de l'association. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler plusieurs petits points. Premièrement, respectez les consignes de sécurité, ne retirez jamais vos lunettes de sécurité, jouez avec des gants et une paire de chaussures montantes. Deuxième point, soyez à jour de votre vaccin anti-tétanique. Nous jouons sur des terrains où le tétanos se développe, on a donc un risque pour nous. Troisièmement, si vous voyez quelqu'un se blesser gravement, appelez directement les services d'urgence, répondez à toutes les questions qui pourraient vous être posées et ne déplacez surtout pas la personne sauf si sa vie en dépend. À présent que j'ai établi les premiers points, on va pouvoir commencer à parler des trousses de secours. Alors les trousses de secours, vous pouvez en trouver un peu partout, en boutique spécialisée, en boutique de sport, en supermarché ou en pharmacie. Mais mon premier conseil, tout d'abord, si vous voulez vous monter une première trousse de secours, ça va être d'aller à Decathlon. Vous en avez à tous les prix et la première à Decathlon coûte 4,95 € et elle est vraiment complète pour commencer un kit. Donc c'est pas une grosse trousse de secours, c'est vraiment une petite trousse de secours simple et qui contient le strict minimum, mais ça va être la base pour votre kit. Mais avant de continuer cette trousse de secours, il va falloir trouver un contenant. Donc pour ça, vous avez sur le marché énormément de poches qui vont exister de toutes les tailles et de tous les prix. Pour moi, j'ai pris une petite poche toute simple qui contient le strict minimum. J'ai pas besoin d'avoir une poche énorme puisque comme je le dis, ça c'est un kit bobologie. Pour moi, une trousse de secours plus complète doit être réservée à l'association qui peut là la laisser sur place et la transporter si nécessaire. Essayez également d'avoir le plus possible vos éléments dans des sachets Ziploc, ce qui va les protéger de l'humidité puisque lorsqu'on joue, on n'est pas à l'abri de la pluie. Alors selon moi, qu'est-ce qu'il est nécessaire de trouver dans une trousse de secours? La première chose, ça va être des compresses stériles. Donc vous avez plein de tailles sur le marché. Pour moi, j'ai des petites comme ça ou comme ça. Donc ça, c'est vraiment des toutes petites. Généralement, ça suffit pour les égratignures qu'on va se faire lors d'une partie d'airsoft. Il est nécessaire d'associer avec les compresses stériles des bandes de sparadrap pour les coller. Une autre chose très importante dans une trousse de secours, c'est d'avoir des pansements. Alors les pansements, vous allez voir, moi j'aime bien avoir des pansements de ce type-là. Vous savez, vous découpez, vous me posez. Et également des pansements en bande. Donc si vous avez des pansements en bande, ayez des ciseaux avec pour pouvoir les couper. Une autre chose très importante dans une trousse de secours, c'est le désinfectant. Donc le désinfectant, vous pouvez le trouver en flacon ou en petite lingette. Moi, je vais vous conseiller les lingettes car ça ne casse pas. Or, un flacon, si vous tombez dessus, vous allez le casser et vous en aurez partout. Une autre chose qui est pas mal avec le désinfectant, c'est des cicatrices. Donc le cicatrice, ça va venir aider la cicatrisation des petites plaies, également des brûlures qu'on pourrait se faire lors d'une partie d'airsoft avec des grenades ou des fumigènes, et également ça désinfecte plus ou moins les plaies. Donc ça, je l'associe toujours avec le désinfectant. Dans l'airsoft, on joue sur des terrains boisés, donc il n'est pas rare de pouvoir avoir des échardes. Ayez donc une pince à épiler pour pouvoir les retirer. Comme je viens de te le dire, nous jouons sur des milieux boisés qui peuvent être infestés de tiques ou d'autres bestioles pas très agréables. Ayez donc un tire-tique pour pouvoir les retirer très facilement en évitant de vous infecter. Une autre chose très importante dans une trousse de secours, c'est des bandes élastiques. Donc ça, vous allez pouvoir venir bloquer un membre si jamais on vient à se faire mal, donc une blessure un peu plus grave qu'un simple petit bobo. C'est nécessaire d'en avoir, ayez-en au moins une sur vous. Lors des parties d'airsoft, il n'est pas rare de se prendre des coups. Moi, je vais vous conseiller une dernière chose, c'est d'avoir du gel à l'arnica. Donc ça, c'est du gel froid à l'arnica. Donc le froid va directement endormir les bleus et l'arnica va limiter l'impact. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Je tâche toujours d'y répondre. Également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Concernant justement la prochaine vidéo, je pense que je vais refaire ma première vidéo sur l'airsoft car actuellement elle ne me plaît plus du tout. Moi, sur ce, je vais vous laisser là. A plus et visez juste!